Bonjour la communauté Phileas, toujours à la recherche de matériel rare, précieux ou intéressant et vraiment obsédé par le bottom feeder, Phileas est allé explorer les grandes terres de glace, l'Islande. Le style musical éthéré de Sigur Rós nous y transporte à chaque écoute avec plaisir. Voyons si la Snorky de Hayes, de son vrai nom Holti Einarsson, en fait de même par la vape. Voilà ce que nous recevons à réception de la Snorky. Un packaging qui a de la gueule et c'est relativement rare. La boîte en elle-même, l'autocollant reprenant le nom du produit. Ouvrons tout ça. À l'ouverture, qu'allons-nous découvrir? Une petite carte reprenant le nom du modeur, le nom du modèle, le batch et la signature. Et donc, la Snorky emballée dans un papier. Et voici donc la Snorky. Le papier dans lequel est emballée la Snorky est un avis de recherche pour la personne d'Al Capone. Pourquoi cela? C'est en fait de là que vient le nom de la box. Ses amis et associés du syndicat du crime appelaient Al Capone Snorky, c'est-à-dire l'élégant, en raison du choix de ses costumes et de ses chapeaux. Parlons un petit peu de son design. Cette Snorky souffle un vent de fraîcheur sur les box mécaniques en impression 3D qui inondent le marché, et ce n'est pas un mal. Hayes ose et propose un modèle original au design résolument ergonomique. Tout en courbe, vous le voyez, la Snorky est loin des box rectangulaires qui sortent sans cesse. On notera bien sûr le nom qui apparaît sur l'arrière de la box et le logo que vous voyez ici à l'avant. L'ergonomie justement. La Snorky n'est pas petite. Elle mesure 75 cm de haut pour entre 30 et 36 cm de large et 65 cm de là à là. Elle le doit surtout au fait qu'elle embarque un accu en 26-650, chose rare dans le monde de la box bottom feeder. La faute à la place bien sûr, réduite à peau de chagrin à cause du flacon intégré, mais la Snorky aura donc une autonomie bien supérieure à la plupart des modèles du marché. La prise en main, comme le positionnement du switch ou de la bouteille, ont été pensés pour une utilisation quotidienne, intuitive et confortable. Ça tient très bien en main, c'est vraiment nickel. Nous sommes un peu sur le même registre que la Gloom, qui vient elle aussi de sortir. Un des seuls modèles s'en rapprochant au niveau de la forme. La Snorky est fabriquée en EX noir et le revêtement est agréable au toucher. Il offre solidité et souplesse et sera à loisir s'adapter à la main du skanker. Pour la souplesse, ne vous méprenez pas, la box est solide et rigide, mais je parle de l'ouverture. Un système de clipsage sans aimant ni rainure permet l'ouverture et la fermeture facilement et sans casse. Les puristes objecteront que cela crée un petit gap sur les rebords, sur les côtés, mais c'est le prix à payer pour une fonctionnalité accrue. Et rien de dramatique. L'intérieur se révèle intéressant aussi. Le logement pour l'accu bien sûr. Alors pensez bien à mettre le positif vers le bas. L'accu rentre et sort de manière très facile. Une épaisse lamelle de cuivre qui remonte jusqu'au connecteur et qui va assurer durabilité et conductivité. Et le connecteur bottom feeder. Il s'agit du Colt 38 Made in Italy en 316L. Il nous vient directement du créateur de la Smog, autre modèle, très apprécié, et est réglable via un tournevis. Une fois tout en place, ça va très bien. Le skunk, sur l'avant, est très agréable. La bouteille étant calée contre les parties intérieures, ça ne bouge pas. Pas la peine de rentrer ses doigts dans une petite fente étriquée. À l'heure où les box BF mécaniques en impression 3D fleurissent à tous les coins de groupe Facebook, la Snorky a vraiment attiré notre regard chez Phileas Cloud. Elle tranche par son design, son ergonomie et la qualité des éléments qui la composent. Un modèle original en 26-650 à découvrir, en somme. Et de source sûre, après ce premier essai très étonnant, Hayes a déjà des projets plein la tête qui sauront vous surprendre très prochainement. A très vite les amis!